Salut à tous, je suis Jonas Ombeto et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour les boucles de JavaScript. Aujourd'hui, nous allons explorer concernant les affectations avec les opérateurs et découvrir ensemble ces aspects les plus passionnants. À la fin de cette vidéo, vous serez en mesure de connaître l'opérateur d'affectation. Assurez-vous de rester jusqu'à la fin pour ne rien manquer et si vous trouvez cette vidéo utile, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne NJ2 Programme pour plus de contenu éducatif. Sans plus tarder, passons. Commençons les opérateurs d'affectation. Puisque l'auto-affectation est un outil puissant pour créer des programmes, apprenons quelques opérateurs qui aident à écrire du code. Nous savons que nous pouvons ajouter un à une variable en écrivant le nom de la variable. Dans ce cas, passons à la pratique. Nous voici à la pratique. Comme je disais, dans ce cas, créons une variable like et affectons-lui le nombre 0. Par exemple, que nous disons que vous avez 0 like, 0 abonné. Vous voyez. Donc, essayons d'afficher dans la console d'abord, premièrement, pour voir le résultat. Et après l'affichage de la console, nous aurons à utiliser, comme nous avons bien compris dernièrement, comment faire l'augmentation et la diminution des nombres. Appelons like, affectons like et ajoutons plus 1. Puis on ferme. On affiche dans la console. Cette fois-ci, essayons un peu de nous amuser un peu. On ajoute like et on ajoute plus une chaîne de caractères qui veut dire like. Et on exécute le tout. Vous voyez, avant on avait 0 comme la valeur par défaut et nous avons maintenant 1 comme la valeur maintenant d'augmentation et que nous avons à la fin like. Plutôt que de réécrire le nom de la variable, nous pouvons utiliser l'opérateur plus égal pour ajouter un nombre avec like plus égal 1. Revenons ici et au lieu d'écrire like égale like plus 1, nous aurons juste à écrire. On utilise l'opérateur plus égal. Et vous aurez juste à voir. Toujours. Nous avons facilité le code et au lieu de trop écrire, nous pouvons juste mettre l'opérateur plus égal. C'est pareil pour soustraire de la valeur d'une variable. Nous utilisons l'opérateur moins égal. Comme ici, nous diminuons like de 3. Supposons que la valeur par défaut, c'était 4 et que nous voulons diminuer. On met l'opérateur moins égal et ici on met 3. On exécute. Vous voyez, on a toujours un like. Maintenant que nous avons eu à apprendre l'opérateur plus égal et l'opérateur moins égal qui nous permettait de augmenter et de diminuer la valeur des nombres d'une variable. Maintenant, nous aurons juste à modifier un peu concernant maintenant l'opérateur d'incrémentation. Je sais que d'autres ont déjà eu à entendre cela, mais pour d'autres, c'est encore nouveau. Ne vous en faites pas, je vais vous expliquer. L'opérateur d'incrémentation plus plus, placé après le nom d'une variable, augmente sa valeur de 1 ici. Comme ici, like. On change juste ici. Contient déjà la valeur 4. Au lieu d'écrire moins égale 3, nous aurons juste à écrire plus plus. Et le tout on exécute. Vous voyez, directement nous sommes à 5 car il augmente sa valeur de 1. Nous pouvons aussi soustraire 1 de la valeur d'une variable en utilisant l'opérateur de décrémentation.
moins, comme ici avec like. On va utiliser moins. Voici. Maintenant, je sais que parmi les deux méthodes que nous avons eu à apprendre, comment augmenter les valeurs et comment diminuer les valeurs, mais cela vous embrouille un peu. Ne vous en faites pas. Je vais vous montrer la différence entre l'opérateur plus égal, moins égal et l'opérateur d'incrémentation et de décrémentation. Il y a une différence puisque l'opérateur d'incrémentation a une valeur d'ajout de 1. La valeur par défaut de 1. Donc cela voudrait dire que si vous utilisez l'opérateur d'incrémentation, il sera juste ajouté de 1. Mais à deux fois, supposons que nous avons 500, mais que nous voulons réduire ce nombre rapidement. Comme la personne veut faire les transactions, transférer par exemple 200 et nous devons réduire directement 200 de son argent. Nous aurons juste à utiliser. Je mets en bas pour qu'on puisse bien voir la différence. Donc, c'est mieux que nous puissions créer d'autres variables pour bien montrer la différence. Like dollar égale 500. Là, je peux faire laisser. On est à 0. OK. Et là, on essaie toujours d'afficher de la console comment cela se représentera. Dollar. Et après réduction, que nous aurons utilisé l'opérateur moins égal. Dollar. Moins égal. Et on met 200. On ferme. Et on essaie d'afficher de la console la valeur. Ici, on peut nous amuser un peu toujours avec une chaîne de caractères. On met un dollar pour bien montrer un peu que c'est de l'argent. On ferme. Le tout, on exécute. La première méthode que nous avons eu à utiliser, c'est pour incrémenter d'une valeur. Et la deuxième méthode que nous avons eu à utiliser, c'est pour réduire, pas d'une valeur, mais de plusieurs valeurs que nous aurons à transmettre. Nous sommes arrivés au terme de notre leçon. Pour résumer, nous avons découvert l'opérateur d'affectation, les opérateurs d'affectation. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à les poser dans la section des commentaires ci-dessous. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de la liker et de la partager avec vos amis ou collègues qui pourraient en bénéficier. Restez à l'écoute pour plus de vidéos sur les boucles de JavaScript et assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer. Merci d'avoir regardé et je vous retrouverai dans la prochaine leçon.